Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons une expression de A que nous voulons simplifier cette expression de A. D'abord la solution, voilà la solution que nous allons écrire, la solution. La solution est donc la solution. La solution est la suivante, c'est-à-dire ici, comme on peut écrire A. A, on peut dire que grand A égale à la racine, je vais répéter l'expression d'abord, égale la racine carrée de 8 moins la grande racine de 8 moins la racine carrée de 60. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on remarque dans cette expression de grand A? Dans cette expression de grand A, on a noté grand A égale. Dans cette expression de grand A, on voit que 8 n'est rien d'autre que égal à 5 plus 3 qui donne 8 et aussi 60 égale à 5 fois 3 fois 4, c'est-à-dire quoi? Donc si nous voulons réécrire cette expression de grand A, on peut donc dire que ça fait la racine carrée de 5 plus 3 moins la racine de 5 fois 3 fois 4. Ok, donc voici l'expression de A, comment on peut réécrire. Alors cette expression de A, ici nous pouvons écrire que grand A égale à la racine carrée de 5. On sait aussi que 5 n'est rien d'autre que la racine carrée au carré de 5, c'est-à-dire si nous voulons réécrire 5, on peut dire que ça fait entre parenthèses la racine carrée de 5, au carré comme ça, plus la racine carrée de 3, au carré, la racine carrée de 3 au carré, moins, on va essayer de réduire un peu, voilà, moins la racine carrée, excusez-moi, moins la racine carrée de 5, voilà, parce qu'on a structuré un peu, la racine carrée de 5 multiplié par la racine carrée de 3. Mais on va essayer de réduire un peu pour favoriser en tout cas la compréhension ici. Et ok, donc ça fait multiplié par la racine carrée de 3 multiplié par la racine carrée de 4. Ok, donc voici comment on peut écrire A. Ok, donc ensuite, sinon à la ligne suivante, on peut donc dire que ici, quand on regarde dans cette expression, on sait aussi que la racine carrée de 4, c'est un carré parfait, ce qui nous donne 2. Donc, si on doit réécrire l'expression de A, on pourra donc dire que grand A égale à la racine carrée, la grande racine, entre parenthèses, de la racine carrée de 5, le tout au carré, excusez-moi un peu, la racine carrée de 5, le tout au carré, moins la racine carrée de 4 sort 2, donc ça fait 2, racine carrée de multiplié par racine carrée de 5, 2 multiplié par la racine carrée de 5, multiplié par la racine carrée de 3, voilà, la racine carrée de 3, plus, entre parenthèses, la racine carrée de 3, voilà, le 3, le tout au carré. Ok, donc voici l'expression de A qu'on obtient. On voit clairement que cette expression est l'expression d'une égalité remarquable, c'est-à-dire l'expression de l'égalité remarquable A au carré, c'est-à-dire tout l'élément qui est sous la racine n'est rien d'autre que l'égalité remarquable A au carré moins 2AB plus B au carré. Par conséquent, nous pouvons écrire que grand A égale à la racine carrée de entre parenthèses la racine carrée de 5, moins la racine carrée de 3, moins la racine carrée de 3, excusez-moi, moins la racine carrée de 3, voilà, moins la racine carrée de 3, le tout au carré. Ok, donc voici ce que l'expression du grand A nous donne. Mais ce n'est pas tout. On voit que ici,
on voit que cette expression va nous donner donc à la ligne suivante que grand A, voilà, que grand A égale à la valeur absolue de la racine carrée de 5, la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3. Ok, ici il est clair que la racine carrée de 5 est supérieure à la racine carrée de 3, donc la valeur absolue de racine carrée de 5 moins racine carrée de 3 égale, donc on peut dire que grand A, égale à la racine carrée de 5, moins la racine carrée de 3. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.